bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et aujourd'hui on regarde ensemble ton mois de mars pour les amis taureaux au niveau émotionnel, relationnel, sentimental. On va parler autant aux célibataires qu'aux personnes en couple et on va déjà voir le côté émotionnel pour toi. De toi à toi-même, déjà, ami taureau, on va déjà voir comment tu te sens, comment tu te sentiras, quelles sont les émotions qui t'animent et qui t'animeront au mois de mars 2022. Alors, on regarde déjà les émotions. Niveau général, on a reconnaissance et récompense. Alors, moi, ce que j'entends, c'est un besoin d'être aimé, un besoin d'être valorisé pour qui tu es. Et avec la roue de fortune, j'ai la sensation que tu souhaiterais que les... Alors, j'ai la sensation que tu es en train de prendre un nouveau départ dans le sens où... j'entends, j'ai envie de bien faire, de bien réussir et j'ai surtout envie que ça se voit. Tu as besoin et tu auras besoin au mois de mars que l'on prenne en compte tes efforts, les efforts que tu es en train de réaliser dans ta vie en général. Tu as envie d'avancer vers la bonne direction. J'ai l'impression que ces temps-ci, tu as dû faire des erreurs dans peu importe le domaine et que là, tu es en train de réfléchir et de prendre le temps de bien faire les choses et que tu aimerais que ça soit vu, que ce soit compris et que surtout les gens prennent ça en compte, les efforts que tu es en train de réaliser. Alors, quels sont les challenges en ce moment que tu es en train de vivre? Roi de bâton. Alors, on va... Oui, je vais laisser là. Des doutes, des hésitations, justement. Peut-être par rapport à un projet professionnel ou quelque chose comme ça, de business. Mais il y a eu des doutes, il y a des doutes encore. J'ai l'impression, ou travail en équipe, quelque chose. J'ai l'impression que par rapport à un travail en équipe, par rapport à quelque chose que tu dois faire en équipe, en couple, avec quelqu'un d'autre, j'ai l'impression que tu ne te sens pas valorisé, que tu aimerais être valorisé. Émotionnellement, là, y a une partie de toi qui a envie et qui a besoin de dire, regarde qui je suis, regarde ce que je fais et pourquoi tu doutes de moi. Pourquoi tu ne me vois pas à ma juste valeur? Extérieurement, c'est ce que tu demandes, mais intérieurement, il y a tes doutes qui t'empêchent de prendre d'autres initiatives dans ce que tu veux. Tu doutes encore de toi, de qui tu es, de comment tu vas agir. Alors, quelles sont les énergies positives, les énergies qui t'accompagnent, qui sont positives? Alors, le roi de coupe, j'ai l'impression que par rapport aux autres, si toi, tu ne te sens pas à la hauteur, ou il y a une partie de toi qui demande à être vue, compris, j'ai l'impression que autour de toi, tu es quand même quelqu'un de bienveillant ou de bienveillante et c'est quelque chose qui se voit. Et c'est quelque chose qui, comment dirais-je, les gens apprécient beaucoup. J'ai l'impression que si tu ne vois pas que les gens t'apprécient pour ton travail ou ta valeur, les gens t'apprécient pour ta bienveillance et j'ai l'impression que tu ne le vois pas exactement. Quelles sont les énergies, quels sont les obstacles pour toi? Oui, le groupe en général, les autres.
il y a quelque chose avec ta propre estime. J'ai l'impression que tu n'arrives pas à voir que les autres t'apprécient. Alors qu'au final, tu as la main sur le cœur. Et que c'est quelque chose qui te, d'une certaine façon, qui te donne de l'anxiété. Alors, quelle est l'opportunité principale pour toi pour le mois de mars, pour mes amis taureaux? Oh, le retour de l'estime de soi. Pardon, le retour de l'estime de soi, le retour de la joie. J'ai l'impression qu'au mois de mars, si tu as eu des doutes intérieurs par rapport à est-ce que je suis bien dans un groupe, est-ce que les gens voient ma vraie valeur, il y aura un retour, il y aura un événement marquant qui fera qu'on on te verra comme tu aimerais être vu. Parce que j'ai l'impression que les gens te voient, mais tu ne remarques pas qu'ils te voient pour certaines de tes qualités. Alors que là, tu vas être vu comme tu aurais aimé être vu selon la valeur et donc ton estime de toi-même va revenir. J'ai l'impression que tu as vraiment besoin de l'acceptation du groupe pour avancer. Et que peut-être là que tu auras l'occasion de te montrer comme tu voudrais être vu. Et que ça va te faire plaisir justement. Alors, et le focus, c'est justement de faire attention à toi, à ton estime de toi avec toi-même, de retourner à la simplicité et puis surtout de faire les choses en toute simplicité. Des fois, on cherche le regard des autres alors qu'on devrait se faire plaisir soi-même. Et c'est plutôt ça qu'il faudrait retrouver, la simplicité de faire ce que tu fais, d'être qui tu es, la simplicité d'être toi-même. L'acceptation des autres viendra ou ne viendra pas, mais la joie reviendra que par toi-même et pour toi-même. Alors, on va voir l'opportunité principale pour... Oui, tu auras l'occasion justement au mois de mars de faire une réflexion sur ça, hein, de bien comprendre en fait que ce que tu cherches à l'extérieur, la validation extérieure, la validation du groupe, de tes amis, de ta famille, de partenaire, c'est à l'intérieur de toi. L'ermite, il fait ce voyage intérieur pour aller éclairer les parties les plus sombres et les parties où il a le plus peur. Et c'est ce qu'on te proposera au mois de mars. Peut-être que tu auras peut-être un moment d'isolation justement, et même si tu te sens rejeté du groupe, pour mener cette réflexion et puis retrouver l'estime de toi-même pour toi-même. L'enfant, quand on est enfant, le plus souvent, on fait ce qu'on fait parce qu'on aime ou on n'aime pas. J'aime ça, je le fais. J'aime pas, je le fais pas. Après, les parents, c'est l'éducation, on va te pousser à faire, mais un enfant à la base, il fait ce qu'il a envie de faire. Il ne cherche pas l'acceptation forcément des autres. Il s'est peut-être retourné à cette innocence qui te permettra de faire cette réflexion. Voilà, c'est tout pour moi pour au niveau émotionnel général, les amis taureau. On va passer, si tu as aimé, tu peux liker, t'abonner, partager. Et on passe tout de suite au taureau célibataire. On va voir votre rapport à l'amour et qu'est-ce que vous attendez. Et puis, il peut y avoir une rencontre éventuelle au mois de mars. Alors, on va garder le thème général. Les amis taureaux, les célibataires.
quel est ton rapport à l'amour? Comment te sens-tu par rapport à l'amour à l'heure actuelle? Ok, 4 d'épée. Méditatif ou méditative, tu es dans une période d'inaction au niveau amour. Tu préfères observer plutôt que de passer à l'action ou d'observer plutôt que... Voilà, tu n'es pas... C'est pas ta priorité principale si tu es célibataire au niveau de l'amour. Tu es plutôt en train d'essayer de changer ta façon de voir par rapport à l'amour en général, par rapport à quelqu'un peut-être. Tu es en pleine réflexion, tu es en pleine rénovation mentale. Surtout, il y a 2 cartes. Peut-être que c'est par rapport à une autre personne qui est un signe d'air. Gémeaux, Verseau, Balance. Mais j'ai l'impression que tu es en train de réfléchir à l'amour, mais je ne vois pas d'action concrète, une action par rapport à l'amour. Tu essaies de changer de façon de voir les choses. Alors, quel est le challenge? Quels sont les challenges en amour à l'heure actuelle? Avec la reine de bâton, je dirais... j'ai l'impression que tu as connu des relations de codépendance où tu n'as pas pu te sentir indépendant ou indépendante dans une relation. Et qu'aujourd'hui que tu es célibataire, que ça te plaise ou pas, il y a une partie de toi qui est satisfait ou satisfaite de faire ce que tu veux comme tu veux. Voilà. On va voir notre challenge. Mais il y a quand même cette notion du temps qui passe qui te fait réfléchir. Qui te fait réfléchir. Qui te fait réfléchir, quand est-ce que je vais trouver la bonne personne? En fait, il y a une ambivalence entre tu t'avoues à toi-même que je suis bien tel que je suis. Il y en a, c'est pas pour tous les célibataires, mais pour ta capacité à faire ce que tu veux, tu es content ou contente de ça. Mais il y a une autre partie de toi qui te dit, mais il faudrait quand même que je sois avec quelqu'un, parce que le temps passe. Il y a quelque chose comme ça. Alors, est-ce qu'il y a une opportunité de rencontre? Est-ce qu'il y aura une opportunité de rencontre au mois de mars? C'est mi-figue, mi-raisin. Oui et non. Oui ou non. J'ai l'impression que de façon générale, tu es plus occupé à d'autres objectifs. Je ne te vois pas prendre vraiment d'initiative, mes amis béliers célibataires, au niveau de l'amour. Il y a une partie de toi qui te dit oui, je suis bien tel que je suis, non, j'aimerais être avec quelqu'un. Je sens cette ambivalence en fait. Et puis tu te dis bon, je vais faire passer mes projets en priorité. C'est mi-figue, mi-raisin. Je ne te sens pas vraiment décidé en fait. C'est comme s'il y a une partie de toi qui a été comment dirais-je, qui a été brûlé, qui s'est brûlé en touchant un peu trop près le feu là. Et maintenant tu es devenu hésitant et hésitante en la matière. Tu préfères observer. Tu préfères mener des réflexions profondes. Ton indépendance, ça t'intéresse beaucoup. Même s'il y a une partie de toi qui dit est-ce que le temps qui passe. Mais au niveau d'y aller vraiment, un jour c'est oui, un jour c'est non. Quel est le conseil du tarot pour toi? Oh. Roi de... pas roi. Cavalier d'épée. Il y a quelque chose avec... il faut passer à l'action par rapport à ton indécision. Passer à l'action, c'est-à-dire savoir vraiment ce que tu veux. Et c'est vraiment ça, hein, parce que je sens que c'est oui ou non, oui ou non.
faire le point et savoir vraiment ce que tu veux. Tu peux tout avoir, c'est-à-dire être dans une relation et être bien. Mais pour cela, il faut guérir certaines parties de toi. Voilà, c'est tout pour moi, mes amis célibataires. Si tu as aimé ce tirage, merci de t'abonner, de liker, de partager. On se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Et je passe tout de suite au taureau en couple, en connexion et qui souhaite avoir plus de détails sur cette connexion pour le mois de mars. Alors, mes amis taureaux en couple, où en êtes-vous dans cette connexion? Où ça en est? Où en êtes-vous? Alors, je vais boire mon thé parce que sinon il refroidit. Où en êtes-vous dans cette connexion? Alors, on va voir déjà. On a Reine d'épée. Ah, on a le 10 d'épée. Alors, il y a un peu comme le 10, les célibataires taureaux. Il y a une grande réflexion qui est menée, il y a besoin de prendre une décision par rapport à cette relation. Il y a presque comme si c'est un besoin d'en terminer avec ça. C'est difficile, j'ai besoin de prendre une décision. Terminer avec ça ne veut pas dire forcément terminer la relation tout court, mais terminer quelque chose dans cette relation. Passer à une étape dans cette relation si... ouais, il y a quelque chose qui a besoin, des décisions qui ont besoin d'être prises. On va voir un peu les énergies de la relation. Oui, voilà. On retourne à ce... Alors, c'est des énergies, c'est un peu général, hein, les amis taureaux. Pas trop décidé, pas trop... c'est mi-figue, mi-raisin, ça n'avance pas comme on veut. C'est le roi de denier, la reine de denier. Ah, il y a beaucoup de deniers là. Il y a une certaine lenteur. C'est signe de terre. Ça, c'est lent. C'est lent, c'est... J'ai l'impression que vous plongez et renforcez dans une certaine forme de routine. C'est une énergie lourde. Vous n'arrivez pas à apporter une certaine légèreté à cette relation, à certains... Pourtant, le couple reste proche, puisqu'on a la reine de... Alors ça, tu peux être en relation avec un Capricorne, Taureau ou Vierge. Mais en tout cas, votre couple, les énergies autour de votre couple, c'est assez lourd. Ça avance pas beaucoup. Peut-être que c'est quelque chose qui te frustre. Alors, on va voir un peu les énergies de ta personne. Ces énergies. 10 de coupe. 2 d'épée. Et As de bâton. 6 d'épée. Pour toi, reine de coupe. Et valet de pentacle. Alors, au niveau de ta personne, cette personne-là, hein, même si les énergies sont lentes entre vous, moi je vois que vous avancez dans la même direction. Mais toi, hein, il y a quelque chose avec, j'ai envie de prendre mes distances, de m'éloigner, de terminer avec quelque chose dans la relation, prendre une décision. Pourtant, je ressens les sentiments. Je ressens ces sentiments de cette personne-là. L'impression qu'émotionnellement, tu n'es pas forcément satisfait ou satisfaite de la relation telle qu'elle est. Voilà. Même si, comment dirais-je, même si vous avez
des projets ensemble, même si sur le papier ça va. J'ai l'impression que émotionnellement il y a une distance que toi tu as pris par rapport à la relation et l'autre personne l'a ressenti, même si elle fait semblant de ne pas le voir. Pourtant, au niveau des projets, au niveau de son envie d'être avec toi, ça n'a pas changé. Mais elle ressent ton éloignement, ton éloignement, si c'est pas physique, c'est émotionnel, c'est mental, c'est un désintéressement peut-être, un désinvestissement peut-être aussi. Et c'est pour ça que c'est mi-figue, mi-raisin, parce que là, on sent un désinvestissement. Euh, pour autant tu aimerais prendre des initiatives. Il y a des choix à faire en fait. Et on revient au challenge. Il y a des choix à faire par rapport à cette relation et tu le sens en fait. On va voir l'action principale de cette personne au mois de mars pour toi, ami taureau. Alors, la force. Alors, j'ai l'impression que la personne avec qui tu es est assez intuitive et qu'elle sent et qu'elle a senti ou qu'elle sentira une espèce d'éloignement de ta part. Elle est en train de sentir quelque chose comme ça. Et elle prendra le temps d'essayer de voir où ça va pas, d'aller vers le compromis, d'aller vers le dialogue, d'aller vers l'intuition qui lui dit il y a quelque chose qui ne va pas entre vous. Voilà. Alors, on va voir l'étoile. J'ai l'impression qu'il y aura comme un retour à la foi pour le mois de mars entre vous. Magicien, magnifique. Le pendu. Alors, on a 4 cartes majeures pour vous, pour le mois de mars. J'ai l'impression que il y aura comme un tournant dans votre relation au mois de mars. Les questions vont être posées. J'ai l'impression que cette personne-là va venir avec, sans te brusquer, elle va venir voir qu'est-ce qui ne va pas dans la relation. Alors, les énergies peuvent être vice-versa. Si tu te ressens plus dans ici, n'hésite pas à changer les énergies. Hein. J'ai l'impression qu'il y aura un retour de la foi, un retour à la communication et puis un retour à ne plus douter d'eux. Même si il y a un peu ne plus douter d'eux et surtout voir les choses différemment pour prendre un nouveau départ. Voilà. L'énergie qui stagne là, surtout avec tous ces pentacles là, cette énergie qui stagne, elle va être un peu là quand même au mois de mars, mais j'ai l'impression qu'il y aura quand même un retour de, allez, on va essayer de repartir du bon pied. De repartir du bon pied dans cette relation. Voilà, c'est tout pour moi, mes amis taureaux. J'espère que ce tirage t'a plu. Au niveau couple, je pense qu'il y a des choses auxquelles il faudrait rediscuter avec ta personne au lieu de t'éloigner sans discuter, sans éclaircir des choses. Ses intentions, elle a de belles intentions en tout cas et il y a toujours une envie d'être ensemble. Moi c'est ce que je sens avec surtout c'est que des cartes majeures. Il y aura de belles choses, un tournant j'ai l'impression au mois de mars dans ton couple ami taureau. Voilà, c'est tout pour moi. Merci de t'abonner, de liker, de partager si tu as aimé ce tirage. Et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Bye bye.